Et salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de résultats du concours que j'ai organisé pour mes 400 abonnés. Alors avant de commencer, sachez que vous pourrez trouver les résultats complets dans le descriptif de la vidéo. Donc je vous invite à aller cliquer dans ce descriptif pour découvrir à quelle place vous êtes. Dans cette vidéo, je ne présenterai que les 10 premiers. Voilà, donc il y a en tout 55 participants. Donc ça serait très long de faire une vidéo pour tout le monde. Donc je ne ferai que les 10 premiers. Plus, comme je l'avais dit dans la vidéo d'annonce de concours, je vais également présenter le meilleur espoir, on va dire, c'est-à-dire j'avais mis une sous-catégorie pour les personnes qui avaient moins de 50 abonnés et moins de 6 mois d'ancienneté. Voilà, donc je vais vous présenter celui qui a gagné cette catégorie avant de passer au 10e. Donc pour le meilleur espoir, il s'agit de Crossmatom. Voilà, donc c'est un jeune youtubeur qui a fait un petit mock assez sympathique que je vous laisse découvrir dans le descriptif. Voilà, donc maintenant on va passer à la 10e place. Voilà, donc à partir de la 10e place, ça commence à être de gros youtubeurs. Donc là, on est sur Cody044 Commandant qui nous a fait un superbe mock sur Endor. Voilà, donc je vous laisse découvrir en même temps que je parle les images. Donc on voit une scène de la vie quotidienne de Stormtrooper qui surveille en fait une pièce d'artillerie qui est plutôt bien mise en scène, et j'ai bien aimé ce mock parce qu'il était très détaillé et l'histoire était assez simple, pas simpliste mais simple, mais elle évoquait tout de suite une attaque rebelle, et ça c'était plutôt pas mal et bien pensé de ta part. Voilà, donc tu es 10e. À la 9e place maintenant, c'est un autre youtubeur qui est plutôt talentueux, il s'agit de Lego Starbrick 98. Voilà, donc je vous laisse découvrir son mock qui est également sur Endor. Voilà, donc c'est un immense hangar rebelle avec à l'intérieur un B-Wing. Il est sur un espèce de parvis rocheux qui est un peu surélevé. C'était plutôt bien vu de ta part et j'ai trouvé ça très joli. Et également c'est un mock qui est tout en largeur, ce qui est plutôt assez rare, et ça j'ai trouvé ça assez original, et ce qui t'a valu le petit côté coup de cœur qui te place à la 9e place de ce concours. À la 8e place maintenant, donc on va passer au suivant. Il s'agit de JF Lego World. Voilà, donc un youtubeur qui est très prometteur et qui nous a fait un superbe mock avec beaucoup de détails, notamment sur les bâtiments. J'ai bien aimé ses fenêtres, son toit aussi magnifique, avec une partie recouverte par de la neige. J'ai trouvé ça vraiment bien vu. Il nous a fait également une magnifique double porte. Voilà, donc c'était assez sympa, des couloirs en tunnel arrondi, enfin vraiment beaucoup de détails sur cette mock, et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Voilà, donc là on va passer maintenant à la 7e place. Alors là ça va être très dur à prononcer. Il s'agit de Dreadnought House E. Voilà, donc il nous a fait un superbe mock, alors qu'il est très petit. Mais par contre il a fait des vaisseaux qu'il a totalement créés. Donc il a créé un speeder de Hoth et un AT-AT, pardon. Voilà, que vous voyez donc là le speeder et là l'AT-AT. Donc dommage que l'AT-AT ne marche pas entièrement sur le mock et que le mock était petit, juste pour mettre en valeur ces deux créations, mais en tout cas c'est un superbe travail de ta part. Et à la 6e place, on a également un très bon youtubeur qui s'appelle Professeur Brick. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, donc il nous a fait un superbe mock sur une planète, je crois que c'est Tandorsha ou un truc comme ça, qui est plutôt pas mal, avec des jolis aspects esthétiques. Il a incurvé ses couloirs, il a mis de la dynamique dans son mock. La finition également de ce mock est vraiment soignée. On a des couloirs magnifiques, mais ils ne sont pas des couloirs rectangulaires. Voilà, il les a fait hexagonaux, et ça c'est plutôt intéressant. À la 5e place, on retrouve un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Rafa24, qui est un excellent youtubeur qui est très soigneux sur ses vidéos, qui nous a fait un mock Star Wars Rebels, donc une base impériale cachée dans de la roche. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, et en fait il s'agit d'une attaque de deux protagonistes de la série Star Wars Rebels, Sabine et Kanan Jarrus. Il nous a créé un ITT et également un TIE. J'ai beaucoup apprécié le hangar qui mettait bien en valeur le TIE que vous voyez à l'écran, et ça franchement c'était du bon boulot de ta part. Voilà, donc on arrive à la 4e place avec quelqu'un que je pense vous connaissez tous. Il s'agit de CG Tire qui a fait une superbe garnison impériale qui est vraiment magnifique, avec beaucoup de figurines. C'est un mock immense, mais la taille n'a pas empêché CG Tire de mettre beaucoup de détails, et ça c'était vraiment agréable à regarder. Voilà, donc vous découvrez à présent
les figurines, la tourelle de défense qu'il a mis en place et qui est vraiment cool. Il a également mis des explosions, enfin tout un mock en dynamique et comme il sait construire, enfin vraiment une très très belle vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. À la troisième place, c'est un peu la surprise de ce concours. Il s'agit de Tom the Brick, voilà, qui est un jeune YouTuber qui est vraiment nouveau sur YouTube et qui nous a fait un superbe mock très 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 détaillé, pas très grand, mais avec vraiment beaucoup de malice, on va dire, dans ce mock là. Il a réussi à faire des créations vraiment sympathiques, assez originales, un extérieur qui est franchement magnifique. Je vous laisse découvrir la qualité des détails qu'il a réussi à mettre sur ce mock, et franchement c'était un superbe mock, bravo à toi. Franchement j'étais très surpris de te voir à la troisième place. Et à la deuxième place, là on retrouve quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi. Il s'agit de Brickfield54. Voilà, donc le jeune Meurthe-et-Mosellan qui nous fait un superbe mock sur l'épisode 7, donc sur Yaku. Il s'agit en fait d'une scène un peu fantasmé du film, mais sur un décor qui existe déjà. Il s'agit de la maison de Ray, donc qui habite dans un AT-AT impérial qui est totalement détruit. Et j'ai trouvé que tu as bien retranscrit l'aspect qu'on pouvait voir dans le film. C'est franchement une très 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 belle reproduction, très fidèle au film, et franchement très impressionnante. Donc bravo à toi, tu es deuxième. Et enfin, à la première place, celui que vous attendez tous, qu'on ne présente plus, il s'agit de CDL Studio, qui nous a fait un énorme mock, une immensité de Lego. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de pièces sur ce mock. Il a intégré des LED, il a intégré de la roche, mais alors attention, de la roche, un truc d'au moins 40 cm de haut, c'est vraiment impressionnant. C'est une base avec une mine à l'intérieur, donc il y a de l'exploitation de minerais, il a tout retranscrit, il y a même des bibliothèques comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est vraiment un superbe mock, bravo à toi, tu es premier. Alors n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, j'invite les trois premiers, Tom the Brick, Brickfield54 et CDL Studio, à prendre contact avec moi, soit sur Skype, donc mon pseudo Skype c'est SW Lego Team tout simplement, soit par mail. Voilà, donc vous avez mon mail via ma page YouTube pour récupérer vos lots. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Quant à moi, je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.